bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jour férié. Me voici accompagnée de Bastet pour vous faire une guidance express en ce jour. Il y a des messages à faire passer. Depuis ce matin, je sens qu'on me presse, n'est-ce pas? Et je m'exécute. J'ai choisi quelques oracles de manière intuitive. Alors, j'ai choisi l'oracle des fleurs. Ok. J'ai choisi également le voyageur sacré. On va aller chercher déjà dans ces deux oracles-là des messages. S'il y a besoin, je me suis équipée d'autres oracles. Au besoin. On m'a perdu là. Alors, le support a changé, l'ordi est en réparation. C'est un mois où nous revenons à l'essence, tout ce qui est essentiel. Je suis en mode téléphone et au final, je me rends compte que le téléphone filme très bien. Pas forcément toujours la nécessité d'aller chercher l'ordi pour faire... voilà. Donc, on vous fait une guidance essence de l'essence. Vous verrez les cartes, vous aurez les messages et on sera avec l'équipement minimum. C'est un peu le mood de cette année, hein, de revenir vraiment à ce qui est essentiel pour nous. Alors, un message, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, on a la carte de la marguerite qui est tombée. C'est très mignon. On a la carte du liseron d'autres deck qui représente l'attachement. On est quand même sur du 22. C'est pas comme si aujourd'hui nous étions le 11-11 qui donne 22. Alors c'est bien, on est complètement aligné avec le message. On vous parle de la marguerite et on vous parle de choix à faire. Ok. Alors il va y avoir un choix à faire. Alors, sur cette photo, on voit plusieurs petites fleurs. Donc, vous pouvez avoir plusieurs projets en tête et on vous demande de faire un choix. Vous pouvez avoir plusieurs propositions de travail, plusieurs propositions de logement. Le logement, c'est un peu plus compliqué, je vous avouerai, mais pourquoi pas? Rien n'est impossible. Vous pouvez avoir des propositions diverses et variées, hein. Vous pouvez avoir plusieurs prétendants, prétendantes. On me dit vous pouvez avoir plusieurs choix d'avenir. Le but est d'en mesurer les conséquences, me dit-on. Ok. La transformation. Donc on a la carte du phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on on revenait à l'essentiel. Et en ce moment, on y est quand même beaucoup poussé à revenir à ce qui est essentiel et du coup de refaçonner un peu nos vies, nos quotidiens. En dos de deck, nous avons la team. Si toutefois quelqu'un en doutait, voilà. Il y a peut-être aussi des choses qui vont... Nous sommes en présence de l'archange Michael. Il y a peut-être des choses, oui. Je viens d'avoir une validation à l'instant T. Il y a peut-être des choses qui vont être coupées, des contrats qui se terminent, vous quittez un logement, vous quittez un conjoint, vous quittez un travail, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous quittez des mauvaises habitudes. J'entends encore vous quittez des lieux, ok. Et vous quittez des certitudes, me dit-on, ok. Peut-être justement dans les choix, vous voyez, on parlait tout à l'heure de choix, ça peut être aussi des choix de vie, des manières de... Là, on vous dit une nouvelle façon
vivre émerge, peut-être une nouvelle façon de penser aussi. Oui. Le sentier étroit. Et ici, on vous dit avancer de manière réfléchie. Tout à l'heure, je vous disais que les choix, on allait vous dire d'en prendre les conséquences, en fait, de bien y réfléchir. Et là, on vous redit encore une fois de bien réfléchir à toutes les propositions qui vont vous être proposées. Je vois du brouillard, donc méfiez-vous de ce qu'on vous montre et allez chercher ce qu'on ne vous montre pas. Voilà. Bon, j'entends, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder ça, cette fameuse passerelle qui tient on ne sait comment, et on me dit méfiez-vous de la poudre de perlimpinpin. J'entends ça, ok. Et on vous donne la carte de la solitude, et ce qui me vient là, c'est on vous dit dans le silence, la paix s'impose. C'est marrant, on me parle vraiment en vieux français. Prenez la tâche, on me dit. Prenez la tâche Prenez les informations concernant les propositions qu'on va vous faire. Prenez un instant de recul seul. Seul parce que c'est important, parce qu'il faut que... Vous voyez, cette personne, elle a une petit oiseau. J'avais l'impression que c'était un bébé chouette. La chouette, c'est savoir voir c'est la clairvoyance, c'est savoir voir dans les ténèbres, savoir voir dans la nuit, savoir voir au-delà des apparences. Et on vous demande de réfléchir seul, peut-être éventuellement en inscrivant les choses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, le pour, le contre, de le faire seul parce qu'il n'y a que vous qui êtes à même de savoir ce que vous souhaitez, ce qui vous correspond et de ne plus laisser votre pouvoir aux autres, parce que le fait de toujours poser les questions aussi autour de vous, ça va pas forcément vous permettre d'accéder à quelque chose qui intrinsèquement vous correspond. C'est fou le ton comme ça affirmatif que j'ai. Je pense qu'on insiste vraiment sur cette chose-là. Et cette année, le 7, c'est de l'introspection. Donc cette année, on est vraiment sur l'introspection. On nous demande vraiment de revenir, tel l'ermite, sur nous pour faire les fameux choix qui sont essentiels dans nos vies. Mais c'est de savoir être seul à prendre les décisions aussi. Et après, rien de tel pour responsabiliser ses choix, c'est quand vous avez pris une décision, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc vous évitez aussi les blessures de trahison qui remontent beaucoup en ce moment. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je vais prendre un message du petit oracle victorien. On a 8 minutes. Je vais essayer de faire un format pas trop long, comme ça vous permet... Alors, est-ce qu'on a un message ici? Oh, super, on en a un. Alors, on a le bouton d'or. Je vais vous lire ce qui est inscrit sur la carte. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Là, clairement, la Marguerite, tout à l'heure, j'allais vous dire que c'était quand même une carte assez solaire, assez joyeuse, c'est une fleur d'enfant. Ça me faisait penser à ça. Et le bouton d'or, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment je pense qu'on l'a tous fait, l'histoire du beurre et du bouton d'or, pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment de ramener du soleil dans vos vies, de ramener de la joie dans les projets, quels qu'ils soient, dans les relations, quelles qu'elles soient. J'ai tendance à dire souvent dans la vie, on n'est pas venu là pour se faire suer, pour être poli. Donc, d'une certaine manière, revenez vraiment à des choses qui vous inspirent, qui vous mettent en joie. On n'est pas là pour être dans des sacerdoces et voilà. Alors, on va aller tirer... Oh, pardon, je ne vous ai pas montré.
une carte des déblocages transgénérationnels. Allez voir si on a quelque chose de ce côté-là. Oh, ça a failli sauter. Alors, est-ce qu'on a quelque chose On avait quand même la carte de l'attachement. On a la carte du bonheur derrière. On a la carte de la force, de la confiance et derrière de l'abondance. Peut-être des gens qui sont un peu timides ici. Ouais. Et que ça fait souffrir la timidité. Ouais, amitié, renaissance, message, réussite. S'il y a des gens timides qui veulent envoyer un message qui n'osent pas, allez-y. On vous dit que ouais, ça peut être positif, ça peut ouvrir sur certaines choses et que justement, ça peut être très bien perçu, votre fragilité. Donc ça, c'est un message annexe pour ceux à qui ça parlera. Ici, on vous parle d'attachement, donc on vous parlait de bonheur, de force, de confiance et d'abondance. Là, clairement, dans la réflexion et le fait d'aller tout seul chercher vos messages, c'est clairement la promesse obtenue. C'est que, en gros, le 22, en numérologie, c'est le bâtisseur. Hein. Donc, si vous faites confiance, vous êtes heureux déjà dans ce que vous êtes et dans ce que vous réalisez. Vous allez puiser de la force de par votre bonheur. Donc, forcément, de la confiance. Et forcément, vous allez attirer à vous l'abondance. Donc, c'est toujours un... Il y a de la cause à effet. Vous voyez, il y a toujours un cercle vertueux. Vais-je y arriver? Alors, est-ce qu'on a une carte ici pour un débogage éventuellement transgénérationnel? C'est énorme. Alors, peut-être qu'il s'agirait, en d'autres decks, on a les arrière-grands-parents. C'est possible. On a le numéro 5 et en dessous, on a les générations antérieures avec des schémas répétitifs. Devoir de mémoire. Ouais. Il y a peut-être des gens qui se sentent un peu investis d'histoire de famille. Enfin bon, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Mais là, clairement, le problème rencontré, c'est la fuite du bonheur. Voilà pourquoi on vous dit de respirer la joie et de faire les choix en conséquence dans vos vies pour que vous soyez heureux. Et la carte du bonheur, c'est pas comme si on l'avait eu juste ici. Après, on vous avait dit l'attachement au bonheur. Et ici, on a la fuite du bonheur. Donc, clairement, il y a des gens qui s'interdisent le bonheur. Dans le ressenti, ce que j'ai, c'est par exemple, si on vous annonce une bonne nouvelle, vous allez jubiler. Quelques minutes, quelques secondes après, vous allez tout de suite vous dire oui, mais c'est pas 100% ce que je voulais, oui, mais s'il se passe ça, et là, vous vous auto-sabotez. Donc, c'est d'entrevoir les belles possibilités, d'y aller, de croire en vous. Bon, j'entends ne pas vous défiler. C'est peut-être par rapport au message annexe. Hein. S'il y a des gens vraiment qui doivent envoyer des messages, allez-y. On vous dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ombre au tableau, on me dit. Bon, allez-y. Soyez courtois, hein, par contre, dans les messages. Mais ouais, on vous dit de visualiser peut-être, quand on voit comme ça une fenêtre avec des belles choses, visualisez les choses de manière positive si vous avez peur. Peut-être des gens qui vont avoir en derrière, on voit un peu, j'ai l'impression que c'est un peu vu sur la mer. Peut-être des gens qui ont envie de vivre au bord de mer ou... Alors là, c'est marrant parce que quand je vous le montrais, j'avais l'impression que c'était bord de mer. Et là, comme je le regarde, je vois que c'est un tourbillon avec des cœurs tout autour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur d'être pris dans le tourbillon d'amour? C'est possible aussi. Les rideaux comme ça me fait penser aussi
Au théâtre, c'est possible qu'il y ait des gens qui rencontraient des gens au théâtre. Ok, on va peut-être demander une précision avec mon fameux tarot des enchanteurs. Est-ce qu'on peut préciser? Ok. Ouais. Alors, on a eu la première carte qui est tombée, c'est la carte du jugement. Alors la carte du jugement, c'est la renaissance, c'est le fait de casser quelque chose, de tuer quelque chose, de stopper quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Bon, la carte est un peu glauque. Là, on est vraiment sur une renaissance physique, hein. On a encore la fameuse chouette tout en haut. Donc c'est peut-être justement des éclaircissements, voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses au-delà des apparences. Le jugement, ça peut être aussi, rien que de par ce mot-là, ça peut être aussi des gens qui ont peur du jugement. On en revient peut-être tout à l'heure à cette peur d'envoyer un message, de s'affirmer. Donc là, on vous dit, allez-y. Ça peut être aussi un jugement procès, hein. Ça peut être effectivement quelque chose qui se clôture parce qu'on a une décision de justice, on a quelque chose qui statue, on va dire. Après, elle est tombée sur la carte de la solitude. Il peut y avoir aussi des gens qui ont eu un verdict qui leur permet de vivre seuls. Donc soit c'est un divorce, un dépax, ça peut être la fin d'un bail. Et donc du coup, c'est des gens qui vont reprendre leur indépendance, c'est possible aussi. Bon, on a le cavalier d'épée, donc c'est quand même de la rapidité. C'est des nouvelles idées aussi. Ça peut être un message aussi. Généralement, ça peut être de la communication, de l'information qui arrive à vous rapidement. Ça peut être aussi une décision qui arrive à vous rapidement et qui tranche, hein, clairement. Et on a la carte du chariot. Donc le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est aussi des avancées, quelles qu'elles soient. C'est l'avancée en équilibre, hein. À chaque fois, je vous le rappelle, hein, mais c'est vraiment d'avancer de manière stable. Mais ça peut aussi représenter des mutations professionnelles, des déménagements, des déplacements professionnels. Donc là, il y a quand même une idée de reprendre tout à zéro finalement avec la carte ici du jugement. Et on a quand même beaucoup de cartes de déplacement. Donc ça peut être un déplacement physique ou une avancée. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pense que là, ouais, c'est ça. En dos de deck, on a le 10 de bâton qui représente quand même l'oppression, le fardeau, la croix qu'on porte lourdement sur les épaules. J'en ai un frisson. Donc il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Vous quittez quelque chose de lourdingue pour lequel vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez peut-être dépensé beaucoup d'ailleurs, physiquement, énergétiquement. Ouais, c'est ça. Parce que vous y avez cru jusqu'au bout. Parce que c'était un de vos rêves, donc ouais. Et derrière, on a ici la fameuse rentière, hein, la stabilité qui arrive à vous et l'accomplissement. Voire éventuellement, alors là, c'est accomplissement, ça peut être la fin d'un cycle aussi, mais toujours dans le positif. Ça peut être aussi travailler à l'international. Ça peut être déménager aussi à l'étranger. Vous voyez, il y a le fou et le monde, ça c'est la première carte du tarot et celle-ci c'est la dernière. Donc il y a un cycle qui se clôture et autre chose qui recommence. C'est un peu le cycle de l'automne, hein, finalement, les feuilles qui tombent, on laisse place à autre chose. Vous voyez, juste derrière, on a la roue qui tourne. Bon, il y a des belles choses. Encore une fois, j'ai toujours un peu l'impression de vous dire la même chose, mais n'hésitez pas à lâcher. Il y a du renouveau qui arrive. Donc surtout, lancez-vous, lâchez le bord de la piscine. Voilà. Alors, je vais vous tirer, pour terminer, ceux qui veulent arrêter la guidance ici, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, je vais tirer une carte des messagers d'Égypte pour aller voir quelle divinité va vous accompagner dans cette transformation. Alors, s'il vous plaît,
Eh bien, c'est extraordinaire. Je vous ai dit que nous étions en présence de Bastet, ici présente. Voilà. J'ai demandé quelle décoration mettre tout à l'heure et on m'a dit Bastet. Voilà. Donc elle est avec vous. Bastet représente le foyer. Je vais même directement vous lire la page dédiée. Je trouve que ce petit livret est très très bien fait. Ça vous permet de découvrir les divinités et l'accompagnement est vachement bien fait, je trouve. Alors, Bastet représente la bonne humeur, la sensualité et la sociabilité. Bastet est la déesse de la féminité, de la joie du foyer, n'est-ce pas, la joie, et du chat domestique. Fille du soleil, elle est une musicienne rayonnante et sensuelle qui joue du sistre et qui danse pour glorifier la chaleur apaisante du soleil, la lumière et la vie. Elle patronne les activités festives, honore les arts et incite les hommes à s'enivrer des plaisirs sensuels de la nature humaine. Les fêtes annuelles données en son honneur, véritable appel à la joie et au partage, sont très populaires et demeurent légendaires. La douce Bastet incarne également la chaleur et la prospérité du foyer. Elle est la conservatrice bienveillante des familles. Elle voue son amour et toute sa protection aux enfants, aux femmes enceintes et veille sur les accouchements. La nature féline de Bastet lui confère un caractère à la fois serein et combatif, à l'image des chats qui chassent les nuisibles, se chargent d'éloigner le mal et repousser les épidémies qui viennent s'abattre sur les hommes. Elle sait se montrer redoutable si elle se sent offensée et si cela devient nécessaire pour retrouver la paix. Le message de Bastet. Profitez de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer. Partagez votre bonheur et faire vivre vos passions. Encore une fois, on revient à ce qu'on vous disait. Retrouvez la joie, voilà, choix. Retrouvez de la joie et faites le choix de la joie dans tout ce que vous vivez. Vous êtes rempli de joie et d'amour, vous vivez dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec votre être. C'est exactement ce que je viens de dire. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Bastet vous demande d'user de séduction et veiller à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité. Libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Voilà, voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tantôt pour les nouveaux messages. Salut!